Et si je te disais que la réussite de ton business dépend avant tout des erreurs que tu éviteras? Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans les 7 erreurs fatales que les entrepreneurs commettent. Et, plus important encore, je vais te montrer comment les contourner intelligemment. Reste jusqu'à la fin, car la 7e erreur va certainement te choquer. Si ce thème te parle, alors like et abonne-toi. Donc, comme je disais, que tu sois en haut, tout début de ton projet ou déjà en pleine aventure entrepreneuriale, cette vidéo est faite pour toi. Parce qu'on va parler concrètement de ce qui peut freiner ta réussite et surtout de ce qui peut te propulser vers les objectifs. Si tu veux éviter les pièges et maximiser tes chances de succès, alors cette vidéo est certainement la tienne. Savais-tu que plus de la moitié des entrepreneurs échouent dans les premières années? Et oui, l'entrepreneuriat dans un parcours plein d'aventures, mais aussi de pièges. Alors, pour que tu puisses avancer sereinement, je vais te partager les erreurs les plus fréquentes et les astuces pour les contourner. Tu vas voir, avec quelques conseils simples, tu peux faire une vraie différence dans la réussite de ton projet. On y va. Erreur numéro 1, ne pas faire d'études de marché. Alors, cette erreur est très courante. C'est de foncer tête baissée sans vérifier qu'il y a une réelle demande pour ton produit ou pour ton service. Ça peut paraître basique, mais crois-moi, ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Le problème, tu risques de développer un produit que personne ne voudra acheter. Prenons un exemple. Tu lances une boutique en ligne de vêtements éco-responsables sans avoir au préalable vérifié s'il y a une demande locale ou alors une demande en ligne pour ton produit. Après avoir investi dans un stock important, tu te rends compte que ta cible principale préfère acheter des marques déjà établies. Résultat, peu de ventes, des pertes financières énormes et surtout du stock invendu. Et c'est frustrant de voir ce stock-là tout autour de toi. Alors, comment éviter cette erreur? Fais tout simplement une étude du marché, même rapide. Utilise des outils vraiment très simples, comme des sondages de Google Forms, interroge ton entourage, ou alors passe un peu de temps sur les réseaux sociaux pour voir ce que recherchent réellement les gens dans ton secteur. Rassure-toi, un petit effort au début et tu éviteras bien de déconvenir plus tard. N'oublie jamais que ton entreprise n'est pas pour toi, mais c'est pour tes clients. C'est leur avis qui compte. Ok? Erreur numéro 2. Vouloir tout faire seul. Ah oui, le syndrome du super-héros. On connaît tous quelqu'un ou alors on est cette personne-là qui veut tout faire elle-même. Le marketing, la compta, le design, le montage, bref tout. Au résultat, on s'épuise et en plus, la qualité du travail finit souvent par en partie. Ici, quelle est la solution? Déléguer bien sûr. Oui, même si tu viens de commencer, demande-toi quelles tâches prennent trop de temps ou que tu maîtrises moins bien et confie-les à des freelances ou encore à des services spécialisés. Par exemple, tu fais des vidéos et tu dois les monter en plus. Tu pourrais bien confier la partie montage vidéo à une autre personne. Ça te permettra ainsi de te concentrer sur le travail de contenu de tes vidéos. Je sais bien que déléguer ça coûte un peu, mais dis-toi que cela te permet de te concentrer sur ce que tu fais de mieux. Plus tu délègues intelligemment, plus tu libères du temps pour les vraies priorités et crois-moi, tu en sors gagnant au final. On passe à l'erreur numéro 3. Sous-estimer l'importance de la trésorerie. Oui, on parle finance. Beaucoup de jeunes entrepreneurs se concentrent sur les ventes. Et ça, c'est génial. Mais ils oublient un élément clé, la trésorerie. Il ne suffit pas seulement de vendre. Il faut aussi gérer tes dépenses pour ne pas te retrouver dans le rouge. Prenons l'exemple d'une personne qui ouvre un café en ville. Cette personne investit tout son capital dans les rénovations, dans le matériel, dans la décoration, mais n'a pas prévu suffisamment de trésorerie pour couvrir les premiers mois pendant lesquels les revenus sont généralement faibles. Rapidement, cette personne se retrouve à court d'argent pour payer et le loyer, et les fournisseurs, et même les employés s'il y en a. Ce qui obligera certainement la fermeture de son café. Alors, comment éviter cette charge d'erreur-là? Très simple. Planifie la gestion de ta trésorerie dès le départ. Tu dois tenir un budget clair qui inclut tous tes coûts, même les plus petits. Car, tu sais ce qu'on dit, les petits ruisseaux font des grandes rivières. Tu dois toujours garder une marge de sécurité pour les imprévus. Et mon conseil à ce niveau, essaie de mettre au moins 3 mois de trésorerie pour ne jamais être pris de court. Ok? Erreur numéro 4. Négliger le marketing et la visibilité. Tu as peut-être le meilleur produit du monde, mais si personne ne sait qu'il existe, il ne se vendra pas tout seul. Et croire que le bouche à oreille suffira, c'est très risqué. La solution, mets en place une stratégie marketing dès le départ. Les réseaux sociaux, la création du contenu, les partenariats, peu importe. L'essentiel, c'est que ton public sache que tu existes, que tu es là. Imagine que tu crées une formation en ligne révolutionnaire sur la gestion du stress. Le stress qui est un fléau mondial, je peux le dire ainsi.
mais tu communiques qu'à ton cercle proche. Tu n'investis pas dans la publicité ou encore les réseaux sociaux. Au final, peu de personnes connaissent ton produit, connaissent tes compétences et tes ventes restent très faibles malgré la qualité de ta formation. Et surtout, ne te disperse pas. Si ton public est sur Instagram, concentre-toi d'abord sur Instagram. Mieux vaut être efficace sur un canal que d'être dilué partout. Ok? Eh bien, on passe à l'erreur numéro 5. Ignorer les feedbacks clés. Parfois, on aime tellement notre idée. Elle est tellement belle, elle nous plaît tellement qu'on ne veut pas voir ce qui ne fonctionne pas. Or, les feedbacks sont précieux, même s'ils ne sont pas toujours agréables à entendre. Ils nous permettent tout au moins de nous améliorer. Alors, comment éviter cette charge d'erreur-là? Tu dois rester ouvert aux critiques. Chaque retour est une chance de t'améliorer et de répondre vraiment aux besoins de ton marché. Tu dois te poser des questions directes. Demande à tes clients, même si tu crains un retour négatif, les critiques constructives sont bien souvent plus précieuses que les compliments. Donc, ne sois pas avare à ce moment-là. Demande des retours à tes clients. Passons maintenant à l'erreur numéro 6. Vouloir grandir trop vite. Parfois, le succès arrive plus vite que prévu. Il devient grisant. Et c'est génial. Mais vouloir trop grandir trop vite peut être aussi un piège. Pourquoi? Parce que sans préparation, tu risques de perdre le contrôle sur la qualité de tes produits ou de tes services. Prenons le cas d'une personne qui ouvre un restaurant et qui connaît un succès fulgurant très rapide. Enthousiaste, cette personne décide d'ouvrir 2 autres restaurants en quelques mois sans consolider les bases de son premier business. Avec un manque de personnel formé et des problèmes logistiques, la qualité commence à baisser. Les clients se plaignent et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette personne fermera tout simplement les 3 restaurants. Eh oui, la solution à ce niveau, prends le temps de bien asseoir ta base avant de te lancer dans de gros projets. Concentre-toi sur ce qui marche le mieux et sur ces réussites pour te développer progressivement. Un pas après l'autre, c'est la clé pour une croissance solide et durable. Ok? La fondation, c'est la base. L'erreur numéro 7 et la dernière erreur, manquer de persévérance face aux échecs. Oui, beaucoup d'entrepreneurs se découragent trop vite. Sache que chaque obstacle est vu comme une preuve que ça ne marche pas. Mais souviens-toi, l'entrepreneuriat est un parcours. Même le plus grand échoue avant de réussir. Comment éviter dans ce genre d'erreur-là? Tu dois apprendre à développer ta résilience. Vois chaque difficulté comme une opportunité d'apprendre et de t'améliorer. Le succès ne viendra jamais sans quelques erreurs. Non. Alors tu dois pouvoir t'accrocher. Tu dois pouvoir tenir ferme et ne pas abandonner. Car les débuts sont difficiles, mais après, la fin est toujours glorieuse. Que ce soit Jeff Bezos, Elon Musk, Oprah Winfrey, tous ont connu des échecs avant d'atteindre leurs objectifs. Ce n'est pas l'échec qui définit ton parcours, mais ta capacité à pouvoir rebondir. Ok? Voilà. Tu connais maintenant les erreurs les plus courantes des entrepreneurs et surtout comment les éviter. J'espère que ces conseils t'aideront à avancer plus sereinement dans ton parcours entrepreneurial. Tu me diras en commentaire si tu as déjà rencontré ou alors tu fais face à l'un de ces défis et comment tu as pu t'en sortir. Cela pourra aider une autre personne. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce bleu et de partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Surtout, il faut cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine d'astuces pour te lancer dans ton projet entrepreneurial. Bye bye!